Les figures de style. Une figure de style, du latin figura, est un procédé d'écriture qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière aux propos. On parle également de figures rhétoriques ou de figures du discours. Quelles sont les 10 figures de style? 10 figures de style pour sublimer votre expression écrite facilement: la comparaison, la métaphore, la répétition, l'euphémisme, la figure d'atténuation, l'hyperbole, l'ironie, figure d'opposition, la personnification, la métonymie, la litote. La comparaison est une figure de style qui met en évidence la ressemblance entre deux idées. Elle permet de créer une image, donc de rendre une réalité plus concrète. Elle est formée de 4 éléments: le comparé, le comparant, le mot-outil et le point de comparaison, qui est parfois implicite. Exemple, cette bougie brille comme une étoile. Dans l'exemple précédent, bougie est le comparé, étoile le comparant et comme l'outil de comparaison. Métaphore, la métaphore est une figure de style qui consiste à établir une comparaison entre deux réalités, comparaison qui est fondée sur une analogie que l'on instaure entre les deux référents. Autre définition avec exemple, la métaphore permet d'exprimer ce qui est réel sous la forme d'une image, elle est constituée de 2 éléments: le comparé et le comparant. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, écrit Baudelaire dans L'Ennemi. Ici, ma jeunesse est le comparé et ténébreux orage, le comparant. Contrairement à la comparaison proprement dite, la métaphore ne comporte aucun outil de comparaison, c'est-à-dire aucun élément grammatical, par exemple comme, ainsi que, tel, semblable à, explicitant le rapport comparatif. La répétition, c'est une figure d'insistance consistant à répéter un mot, une expression, un groupe de mots ou un ensemble de mots. L'opération consiste donc à ajouter des éléments identiques, les uns sur les autres. La répétition peut revêtir différentes formes, selon la manière dont elle est utilisée dans un texte. Par exemple, tu retrouveras, anaphore, reprise d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou de vers. Exemple, moi, président de la République. Répétition syntaxique ou parallèle, exemple, elle avait beaucoup ri, elle avait beaucoup pleuré. S'il m'écoutait, il ne partirait pas, s'il m'écoutait, il serait heureux. Elle est douce et rêveuse, il est brusque et efficace. C'est quoi un euphémisme avec un exemple? Atténuation dans l'expression de certaines idées ou de certains faits dont la crudité aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant. Exemple, il s'est éteint, il est parti pour un monde meilleur, etc. à la place de « il est mort ». L'hyperbole, figure de style qui consiste à exagérer l'expression pour mettre en relief une idée, exemple. Exemple, elle est grand comme un géant. Un géant pour un homme très grand. L'hyperbole crée un effet d'amplification, de multiplication ou de grossissement par l'exagération d'une idée, d'une réalité, d'un sentiment, etc. Elle donne donc plus de force aux propos et peut ainsi permettre, entre autres, de convaincre, d'impressionner, de faire réagir ou de faire rire le lecteur ou la lectrice. L'ironie, cette figure consiste à exprimer le contraire de ce que l'on pense réellement. Exemple, tu as eu un 0 en histoire? Ah, bravo! L'antithèse et l'oxymore sont des figures d'opposition. L'antithèse est fondée sur la relation d'opposition entre 2 mots ou groupes de mots dans une même phrase. Exemple, je sortais toute la nuit et dormais toute la journée. La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des traits, des sentiments ou des comportements humains à une réalité non humaine, soit un animal, une chose inanimée, objet, réalité géographique, etc., ou une abstraction, idée, sentiment, phénomène, etc. Exemple, les fleurs sont courageuses et généreuses. Voilà pourquoi elles se fanent si vite, épuisées d'avoir offert leur beauté à qui veut bien la voir. Dans cette personnification, on attribue des caractéristiques humaines à des fleurs à l'aide des adjectifs courageuses, généreuses et épuisées. Exemple, les feuilles dansaient dans le vent, personnifie les feuilles en les décrivant comme des personnes qui pouvaient danser. Exemple, renard regagna son logis où l'attendaient femmes et enfants, l'animal renard est personnifié, comme un humain, il a un logis, une femme et des enfants. Définition de métonymique, figure par laquelle on exprime un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire, cause et effet, inclusion, ressemblance, etc. Boire un verre, boire le contenu, est une métonymie. La litote consiste donc à dire moins pour suggérer plus. La plus connue est contenue dans le Cid de Corneille. Dans l'acte 3, scène 4, Chimène s'adresse à Rodrigue en ces termes:
Va, je ne te hais point, pour lui signifier qu'elle l'aime encore. La litote, figure de rhétorique qui consiste à atténuer l'expression de sa pensée, exemple. Ce n'est pas mauvais pour c'est très bon. La litote prend souvent la forme d'une double négation. Exemple, pour autant, je ne suis pas incapable de faire face à cette existence plus rude, pour autant je suis capable de faire face. Les figures de style peuvent se classer en plusieurs catégories ou familles stylistiques telles que les figures de répétition, les figures d'analogie, les figures de substitution, les figures d'opposition, les figures d'amplification, les figures d'atténuation, les figures de construction. Quelles sont les différentes figures d'analogie? La comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie constituent les 4 figures d'analogie que l'on emploie tant dans le langage écrit, soutenu, qu'à l'oral et dans le langage courant. Une allégorie consiste à représenter une notion abstraite au moyen d'éléments réels, concrets. Voici un exemple d'allégorie bien connue, la colombe et le rameau représentent la paix. Les figures de répétition, l'anaphore. La répétition. Le pléonasme. La gradation. L'anaphore, reprise du même mot au début de phrases successives. Exemple, mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, Corneille. Le pléonasme, terme ou expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Exemple, je l'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles, c'était à faire dresser les cheveux sur la tête. Pléonasme fautif, exemple. Monter en haut. Contrairement au pléonasme qui utilise des mots redondants, l'oxymore utilise des mots opposés pour créer une tension ou une ironie. Par exemple, l'expression une obscure clarté est un oxymore, car les mots obscur et clarté sont en contradiction. Les figures de la substitution. La métonymie. La synecdoque. Proche de la métonymie, la synecdoque remplace le nom d'une réalité par celui d'une de ses parties ou désigne un tout pour signifier une partie. L'espèce pour le genre, la matière pour l'objet, le particulier pour le général, le singulier par le pluriel et inversement grâce à un rapport d'inclusion. Exemple, l'entreprise est en grève. Les salariés de l'entreprise. Sa voiture est en panne. Le moteur de sa voiture. La France a battu le Japon au rugby. Le 15 de France. Il cherche un toit pour l'automne prochain. Une habitation, le ballon rond est à l'honneur cette semaine. Le football, l'ennemi est à nos portes. Les ennemis, les assaillants, la périphrase. La périphrase se construit en utilisant un groupe de mots pour définir, décrire ou évoquer un élément dans une expression plus longue, plus imagée, parfois fastueuse, au lieu de le nommer d'une manière directe qui aurait été plus simple et plus courte, l'astre du jour, le soleil. Exemple, la ville lumière. Paris, la ville éternelle. Rome, la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées. Quelles sont les figures d'opposition? L'antithèse et l'oxymore sont des figures d'opposition. L'antithèse est fondée sur la relation d'opposition entre deux mots ou groupes de mots dans une même phrase. Exemple, je sortais toute la nuit et dormais toute la journée. Les figures d'amplification se servent de différents outils pour modifier le degré d'intensité des mots ou groupes de mots en augmentant ou en affaiblissant leur force d'expression. L'amplification, l'hyperbole, l'accumulation, la gradation, l'exagération, l'énumération. L'accumulation est une figure de style qui se traduit par une énumération d'éléments appartenant à une même catégorie, de même nature et ou de même fonction grammaticale, et qui crée un effet d'amplification. Exemple, il courait, sautait, esquivait, plongeait, un tourbillon d'action, de mouvement, d'énergie. La gradation, cette figure de style consiste à utiliser une série de termes selon un ordre ascendant ou descendant. Les éléments de la gradation évoquent une idée similaire exprimée à des degrés divers, ils sont généralement de même catégorie grammaticale et de même fonction syntaxique. Exemple d'une gradation ascendante, c'est ça la vie rêvée? C'est ici la terre promise? Une blague. Pire, un mensonge. Un leurre super ridicule. Dans cet extrait de roman, il y a une gradation ascendante, car les groupes de mots énumérés une blague, un mensonge et un leurre super ridicule, tous liés à une situation trompeuse, augmentent en intensité de façon croissante. Exemple, ce coucher de soleil était beau, magnifique, sublime. Dans cette phrase, il y a une gradation, car les termes énumérés suivent une progression croissante et décrivent tous la beauté du coucher de soleil. La gradation descendante, du terme le plus fort à celui le plus faible. Exemple, elle serait ravie, heureuse, contente.
Exemple, ma reine, ma femme, mon amour. La gradation est descendante si on considère le statut social, reine, épouse, amante, mais ascendante au niveau de la charge. Une figure d'atténuation est une figure de style qui consiste à atténuer certains termes dans un texte. Selon son type et l'intention dans laquelle elle est employée, elle peut rendre ces termes moins forts en adoucissant la réalité qu'ils représentent. La litote, l'euphémisme, l'ellipse. L'ellipse est une figure de style d'omission. Elle consiste à effacer un ou plusieurs mots d'une phrase ou d'un vers sans en modifier le sens pour créer un effet. On retrouve cette figure de style dans différents types de textes. Exemple, mon frère préfère la voile, ma sœur, le kayak. Dans cette phrase, l'ellipse permet simplement d'éviter la répétition du verbe préfère. Les figures de construction. Les figures de style de construction sont des procédés qui jouent sur la structure et l'organisation des mots dans une phrase pour créer des effets stylistiques particuliers. Voici les plus courantes, l'antithèse, juxtaposition de deux idées ou expressions opposées dans une même phrase ou un même ensemble de phrases. Les figures de style de construction, oxymore, antithèse, parallélisme. La fonction du parallélisme. Le parallélisme est une figure de style parmi les plus couramment utilisées en littérature, et même dans la vie de tous les jours. Exemple, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Socrate a créé cet aphorisme en latin. L'oxymore, figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Exemple d'oxymore, une douce violence. L'antithèse est une figure de style qui consiste à rapprocher dans une phrase ou un paragraphe deux mots qui évoquent des idées contradictoires. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La Fontaine. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Corneille. Guerre et paix, 2, Tolstoï.